今度こそカカロットだ。えらく威勢がいいな。カカロット、この星のありさまは何だ。人類を死滅させることが貴様の使命だったはずだ。こいつら力を自在に操りやがる。この鎧を簡単に貫いていきやがった。なかなかの技だ。死ねえ。うわくそ、この俺がこんなやつがやられるとは。Attends, parce que là tu te dis what the fuck, Raditz dans Dragon Ball Super c'est impossible. Attends que je t'explique, cette vidéo sort en même temps qu'une deuxième vidéo qui s'appelle donc en gros Bardock dans Dragon Ball Super. Pour moi, et je vais pas te mentir, j'aurais aimé avoir plusieurs retours de personnages pour DBS, dont Raditz et Bardock. Et tu vas me dire à quoi sert le retour de Raditz et de Bardock dans Dragon Ball Super. Je vais te l'expliquer aujourd'hui. C'est un peu une sorte de fanservice, de fantasme, de désir personnel. Ce sont des personnages que j'aime vraiment énormément, charismatiques et pour moi aussi très puissants, avec un gros potentiel de combat. Et j'aurais aimé du fond du cœur que Raditz reste en vie dans Dragon Ball Z et qu'il continue, pourquoi pas jusqu'au tournoi du pouvoir. Et je vais t'expliquer tout ça, il y a plein de raisons, mais j'aurais aimé du fond du cœur que Raditz reste en vie. Déjà pour rappel, qui est Raditz? Raditz c'est le grand frère du légendaire héros Son Goku, qui est donc maintenant, je le répète rapidement, le plus grand héros de tous les temps, le plus grand guerrier de tous les temps, avec le Migate no Goku maîtrisé. Bah cet homme qui a triomphé, on va dire entre guillemets, au tournoi du pouvoir, cet homme qui a affronté Jiren, cet homme qui a dépassé les Akaishin, il a un grand frère qui s'appelle Raditz. Raditz est également le premier fils de Guinée et de Bardock, et d'un côté, Raditz est aussi l'oncle, le tonton de Son Goten et de Son Gohan. Donc, Raditz, de sa faible puissance, de sa faible, on va dire, force de combat et potentiel de combat, il a une famille putain de badass. Dans le manga papier, tout comme l'animé, il est également dit que Raditz tourne autour des 1200 unités de combat, c'est-à-dire au final que Raditz a la même puissance qu'un Saibaman. Et ça fait vraiment mal au cul de le dire, mais sache qu'un Saibaman a le niveau, au point de vue d'un combat, d'une force de combat, d'un Raditz. Alors si un jour on te dit que Krillin, que Kulilin est un personnage complètement faible, bah tu pourras te la raconter en disant qu'à l'époque, bah Krillin il a terrassé et one-shoté 4 Saibaman. Donc c'est comme s'il avait tué en gros 4 Raditz. Et c'est stylé. Maintenant tu vas me dire en gros pourquoi je voudrais que Raditz, qui a donc le niveau d'un Saibaman, soit dans Dragon Ball Super. C'est-à-dire que entre un Saibaman de 1200 unités avec un Goku, Migate no Goku maîtrisé ou un Jiren qui sont dans des milliards et des milliards d'unités, bah qu'est-ce qu'un simple Saibaman Raditz aurait fait avec cette Z-Team ou avec tous ces antagonistes super puissants? Parce que là tu te dis en gros Raditz dans DBS, ça aurait été sûrement du Raditz contre Black Goku, contre Zamasu, contre Frost, contre Hit, contre Kiabe. Mais franchement, il y avait un gros truc à faire avec Raditz. Déjà, comme je l'ai dit, Raditz fait partie donc de la famille de Son, entre guillemets. Donc Son Goku, Son Gohan, Son Goten, Bardock. Et je me dis en fin de compte, si tous ces personnages sont tellement puissants, je pense aussi à Pan, qui a déjà un niveau assez élevé, alors que c'est qu'un simple bébé, elle s'est déjà volée, etc. Bah, je me dis, au final, pourquoi Raditz serait le seul mec super faible avec zéro potentiel? Alors, il y a toujours cette fameuse conséquence des cellules S, de l'environnement, qu'il aurait pu grandir sur Terre, il aurait pu vivre sur Terre comme a fait Vegeta, il aurait pu s'améliorer, devenir bon, devenir gentil, veiller sur son petit frère Son Goku. Mais en fin de compte, bon, il est décédé. Mais en fin de compte, c'est pour vous dire qu'il y a tellement de conséquences qui font d'un Saiyajin quelqu'un de puissant avec sa transformation de Super Saiyajin. Je pense à l'héritage des cellules S, je pense au développement des cellules S, comme le calme, la colère, le fait d'être paisible sur Terre dans un environnement propre, un environnement sain, avec une famille, etc.
Et quand je vois que Goten se transforme en environ 7 ans, que Gohan se transforme en environ 11 ans, que Goku et Vegeta ont un potentiel de psychopathe, et que Raditz est par rapport à Gohan et Goten, lui, un pur Saiyan, il est quand même le fils de Bardock, bah je ne sais pas pourquoi Raditz aurait été le seul à rester faible. Pour moi, Raditz avait un vrai potentiel, et c'est pas toi qui diras le contraire. J'entends par là qu'au final, oui, Goku, quand on l'a vu nourrisson, il y avait plein de mecs super cheatés à côté, mais Goku, je crois qu'il avait environ 10 unités de combat, ce qui était vraiment rien. C'est donc en gros pour ça qu'il est parti sur les autres planètes pour en gros les coloniser. Donc Goku, lui qui avait 10 unités de combat, regarde où il est maintenant. Migate no Goku maîtrisé, il affronte Jiren, le gris. Il est en train de surpasser tous les Akaishin, il se trouve entre les Akaishin et les anges. Il maîtrise un pouvoir que les dieux suprêmes ne peuvent pas maîtriser pour l'instant. Goku est passé des 10 unités de combat à un monstre de puissance. Alors Raditz, qui avait 1200, il aurait largement cassé la baraque lui aussi. Maintenant, le côté en fait développement de Raditz. À quoi aurait servi Raditz dans le côté scénaristique du manga ou encore de l'animé? Ce serait au final le côté un peu familial de Goku. Goku n'est pas quelqu'un qui pleure facilement. Goku n'est pas quelqu'un qui est vraiment attaché à sa famille. Il a un petit côté Goten, un petit côté Gohan, un petit côté Chichi. Mais tu vois, le côté famille et Goku, c'est très différent. Goku a causé la mort de son grand frère. Et au final, il s'en fout un peu. Il n'a jamais voulu le revoir plus tard avec Shenron, le ressusciter pour parler avec lui. Quand il allait plusieurs fois avec Baba la Voyante au Royaume des Morts, etc. Il n'a jamais recroisé Raditz. Dans Dragon Ball GT, c'est con. Mais quand Raditz revient sur Terre, personne ne calcule. Dans Dragon Ball Super, quand il est avec Krillin, avec les illusions, etc. de tous les méchants, il y a Raditz. Et j'aurais aimé que Goku fasse un petit regard vers Raditz et faire putain, qu'est-ce que tu fais là, tu vois. Qu'il ait au moins un petit remords de devoir le retuer et se dire putain, t'es mon grand frère, ok t'as fait du mal, mais je vais devoir te retuer et t'es mon grand frère dans le fond. Donc j'aurais aimé que Goku ait ce petit truc. Raditz, il aurait pu apporter ça. Raditz aurait pu être le grand frère, oui, plus faible que Goku, mais un homme d'une faiblesse, on va dire sûrement incommensurable, c'est possible. Mais Raditz aurait largement pu être, toi, ce grand frère protecteur. Même s'il était faible, se mettre parfois devant Majin Buu, devant Cell ou devant Freezer et dire « Tu ne touches pas à mon frère, c'est mon frère, et tu me passeras sur le corps avant. » Avoir ce côté touchant, et ça aurait réveillé en Goku ce côté familial, le côté Saiyajin. Ensuite, ça aurait, franchement, vu le caractère de Raditz, qui est quelqu'un d'assez froid, d'assez, on va dire, impulsif, etc., on aurait pu franchement avoir une sorte de Yamcha 2.0, un personnage qui nous fait énormément rigoler, mais par rapport à Yamcha, lui, il aurait eu de la badassitude. C'est que Raditz, c'est un mec qui est menteur, un mec qui est hypocrite, quelqu'un qui s'énerve facilement, qui est donc vraiment impulsif. Et j'aurais adoré voir une scène, si Raditz serait resté en vie, c'est ce fameux Raditz qui aurait voulu devenir plus puissant. Un Raditz, imagine, il revient à la vie dans l'arc de Majin Buu au début de Dragon Ball Super. Raditz débarque avec ses 1200 unités de combat à côté des Majin Buu, etc. Et il dit en gros, je veux devenir plus puissant. Et le mec qui va entraîner Raditz, ça aurait été Goten. C'est con, hein. Ça aurait été le neveu de Raditz qui l'aurait entraîné, ce serait un gamin de 7 ans. Mais Goten, lui, par contre, c'est un Super Saiyajin. Il a pas 1200 unités de combat, si tu vois ce que je veux dire. Donc ça aurait été marrant de voir Raditz, cet homme fier qui est impulsif, se faire entraîner par un gamin de 7 ans, ok, mais plus puissant que lui. On aurait eu franchement plein de gags, on aurait eu des rires, on aurait eu des larmes et tout. Et franchement, tu vas pas me mentir, est-ce que la fraternité Goku-Raditz n'aurait pas été belle à voir? Et c'est pas les fans de One Piece qui me diront le contraire, puisque Ace Luffy fait quasiment partie des plus beaux duos, et je pense qu'on aura très bientôt un autre duo Sabo-Luffy. Mais franchement, les duos fraternels dans les shonen, c'est toujours super puissant. Et je pense que Raditz sera donc devenu un très beau duo fraternel avec Goku. Et voilà, ça aurait rêvé ce petit côté, tu vois, touchant. Imagine Raditz meurt au combat devant Goku, Goku aurait pu pleurer, parce qu'un Goku qui pleure, c'est aussi très très rare. Il a pleuré avec son grand-père Gohan lorsqu'il a retrouvé au VH de Baba. Quand Muten Roshi est mort là récemment dans Dragon Ball Super, enfin mort 1 ou 2 secondes, il a failli pleurer. Mais Goku qui pleure, ça aurait été un peu ça aurait été puissant. Raditz aurait pu apporter un truc vraiment super bon, et depuis Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, je me pose cette question là, et cette vidéo je vais la faire depuis très longtemps et en parler avec vous. Mais Raditz aurait vraiment pu être un guerrier super sympa, et franchement, il sera devenu puissant, et je ne sais même pas comment tu peux en douter. Cite-moi maintenant un seul personnage, on va dire principal comme secondaire, qui est apparu avec un potentiel de combat et qui a disparu de la série, ou qui est mort, ou qui ne se bat plus avec le même potentiel de combat.
il n'y en a aucun. Que ce soit Yamcha, que ce soit Tenchin Han, Muten Roshi, Chaozu, Krillin, Piccolo, Gohan, Goten, etc. Ils se sont tous superbement améliorés et je ne te parle même pas de Vegeta et de Son Goku. Vraiment. Et j'ai commencé en te disant Yamcha, Tenchin Han, Chaozu, mais si tu prends leur apparition dans Dragon Ball et ce qu'ils font dans Dragon Ball Z, ils sont vraiment améliorés. Mais vraiment. Ils ont une puissance qui s'est multipliée par je ne sais pas combien, mais entre un Yamcha dans le désert et un Yamcha qui faisait des Sokidan à l'arc de sel, oui, il y a une amélioration énorme aussi. Alors Raditz serait resté en vie dans des BZ, etc. Bah au final, oui, ce serait amélioré lui aussi. Donc ensuite, un nouveau point que je veux aussi évoquer, c'est le côté Battle of Gods. Et quand j'y pense, j'aurais limite préféré que Raditz soit en vie dans Dragon Ball Z et qu'au final, Raditz soit la personne qui aide à faire le rituel du Super Saiyajin God. En gros, je te le répète, le rituel du SSJ God, en gros, c'est Shenron qui évoque 6 Saiyajin au cœur pur qui vont concentrer leur énergie dans un seul et même Saiyan qui deviendra en gros le Super Saiyajin God. Mais en gros, on parle de Saiyan, limite de Saiyan au sang pur, au cœur pur. Et ici, on te sort Vegeta Goku, donc des Saiyans pure race, mais on te sort à côté 3 métis Saiyans, donc Trunks Goten, mais aussi Gohan. Et le 6ème Saiyan, en gros, c'est Videl, qui est enceinte de Pan, donc enceinte très récemment. Donc en gros, le 6ème Saiyan, c'est un bout de fœtus ou un bout d'embryon, ou un bébé qui est même pas encore formé à 100%, et qui aurait un cœur pur. Donc c'est abusé, enfin ça c'est mal foutu. C'était pour moi un peu d'ailleurs le petit défaut de Battle of Gods. Et j'aurais aimé que Raditz tienne la main à Goku et Vegeta, et que Raditz soit la personne qui lance le SSJ God avec je sais pas, ses neveux, avec ses frères d'armes, et son frère tout court. Ça aurait été, je pense, plus logique de voir un Raditz tenir la main des autres par rapport à une Videl et son semi-embryon. Tu vois ce que je veux dire? Et admettons, il serait réapparu dans Dragon Ball Super pour un film, je ne sais pas, ou pour une raison toute con, Raditz serait revenu. Tu vas me dire, oui, mais il aurait pris tarif, parce que Raditz avait 1200 unités comme un Saibaman. Mais je te prends un exemple tout con. Quand tu as un mec très faible, tu vois, qui apparaît avec 1200 unités, quand les autres ont des millions et des milliards d'unités de combat qui ne sont même plus calculables par la technologie, bah tu ne peux que t'améliorer. Tu ne peux que devenir plus puissant. Raditz qui a 1200 unités, il s'entraîne 24 heures avec Vegeta ou Goku SSJ Blue, il s'améliore super vite. Comme Kiabe, Caulifla Okale que sont transformés, c'était super rapide parce que on était arrivé à un niveau démentiel. On était arrivé à un stade où on se fightait que contre des dieux. C'est un peu comme si tu prenais, tu vois, c'est con ce que je vais te dire, le jeu Pokémon. Tu arrives avec Rattata, je sais pas, un Pokémon random, niveau 1, qui est représenté par Raditz. Et il se bat face à Mewtwo, niveau 100, qui représente, je sais pas moi, Hit, Jiren ou Kafla si tu veux. Bah il viendra à le battre, son expérience va monter d'un coup et ce sera énorme. Parce que on arrivait à un stade où les gens sont tellement puissants que tu ne peux que devenir puissant. Je ne demande pas ici de voir un Raditz SSJ God ou SSJ Blue, mais rien qu'un Raditz SSJ 2 ou SSJ 3, eh bah ça aurait tenu la baraque et ça aurait été plus cool de voir Raditz au tournoi du pouvoir que voir Tenchin Han, parce que Tenchin Han, mais il a rien glandé. Et franchement, est-ce que ça n'aurait pas été cool de voir Goku et Raditz dos à dos se battre ensemble? Toi qui adores le duo Vegeta-Goku, est-ce que ça n'aurait pas été kiffant de voir le trio Raditz-Vegeta-Goku, un truc qui se serait développé avec le temps? Ça aurait été super kiffant. Maintenant, le dernier point que tu vas me dire, c'est oui, mais Goku ne pourra donc jamais pardonner à Raditz. Et ça, c'est des putains de foutaises. Ce sont des conneries. Raditz, c'est le grand frère de Son Goku. C'est le fils de Bardock et de Guinée. Et je vais juste parler de la relation de Goku avec deux autres personnages, avec Vegeta, tout d'abord. Vegeta, il est arrivé sur Terre, il a détruit, je crois, déjà une ville avec Nappa, et puis ensuite, Vegeta est à il est la raison du décès de Yamcha, de Chaozu, de Tenchin Han, de Piccolo et de Kami-sama. Il est à l'origine de leur mort. Si Goku ne serait pas arrivé à temps avec le Quinto Un, Gohan, Krillin et Yajirobe seraient également morts. Donc Vegeta a vraiment traumatisé la Z-Team, où on a commencé Dragon Ball Z avec une pluie de morts. La moitié de la Z-Team est morte. Plus de la moitié de la Z-Team.
C'était franchement énorme, 3/4 de la team était morte. Ensuite, Vegeta, tu le retrouves sur Namek, où le mec va te tuer des Namek gratuitement alors qu'ils t'ont rien demandé. Et avec Majin Buu, l'arc de Majin Buu, le Majin Vegeta va tirer un Kiko dans le public et il va tuer des centaines de personnes. Donc Vegeta, c'est un pur enflure, mais Goku a réussi à lui pardonner. Et maintenant, ils sont frères d'armes et quasiment meilleurs potes. Mais vraiment. Deuxième relation, Goku et Freezer. Freezer, c'est encore pire. Freezer, il a détruit et annihilé 99% de la race Saiyajin. Il a également rasé environ 75% des Namek Saiyajin sur Namek. Il a causé la mort de mecs comme Nail, comme Kulilin, et il a failli tuer, si je ne me trompe pas, Dende, mais aussi Piccolo. Ensuite, sache quand même que le mec, dans Dragon Ball Super, il a détruit l'une des plus grosses capitales de la Terre, et donc tué des milliers, peut-être même des millions de personnes sur Terre. Donc il a détruit la race Saiyajin, presque la race Namek, et attaqué aux Terriens. Et Goku va le retrouver en enfer pour dire en gros, hey, deviens mon pote, on va faire le tournoi du pouvoir ensemble. Donc pour moi, et je vais pas te mentir, Goku a quasiment pardonné Freezer en l'état actuel des choses. Vraiment. Donc il a réussi à pardonner et à tirer un trait sur ce qu'a fait Vegeta et Freezer en partie. Je ne dis pas que Goku et Freezer sont potes, mais en partie, vu l'ordure qu'est Freezer, Goku a quand même pardonné ce qu'il a fait pour aller le chercher en enfer, pour dire hey, mon pote, viens, on fait le tournoi ensemble. Donc, que tu le veuilles ou non, Goku a plus ou moins pardonné Freezer, d'une manière ou d'une autre, crois-moi s'il te plaît. Donc maintenant, et on va finir avec ça, en quoi Goku n'aurait jamais pu pardonner Raditz. Je vais t'expliquer, et j'ai donc rematé les épisodes de Dragon Ball Z hier, les premiers. Raditz est arrivé sur Terre. Il a tué aucun foutu animal. Il ne s'est pas attaqué à un seul petit oiseau, à une seule vache ou une seule autruche. Le fermier qui a attaqué Raditz et qui lui a tiré dessus, au final Raditz il a chopé la balle et il a envoyé la balle dans son fusil. Il n'a même pas tué le fermier. L'une des choses, et c'est fou, hein, l'une des choses les plus cruelles qu'a fait Raditz, pour un Saiyan au cœur pur, un mec barbare, la chose la plus cruelle qu'a fait Raditz, c'est le kidnapping de Gohan et d'avoir enfermé ce gamin dans une capsule. Et vraiment, Raditz n'a pas tué Piccolo, il n'a pas tué Goku, Goku il s'est suicidé. Il s'est sacrifié. Donc Raditz, il a tué personne, il est arrivé sur Terre pour marquer son coup. Il aurait pu tuer Gohan, il aurait pu tuer le fermier, il aurait pu s'attaquer à une grosse ville, il aurait pu arriver sur Kame House, il aurait pu tuer Muten Roshi, il aurait pu tuer Bulma, il aurait pu tuer la tortue, il aurait pu tuer n'importe qui pour marquer son arrivée. Mais Raditz, il a fait que dalle à côté de Vegeta et de Freezer. Alors, quand les fans me disent c'est impossible que Raditz soit pardonné, c'est des foutaises. Parce que Raditz n'a complètement rien fait, c'est un Saiyan, c'est le frère de Goku. Et pour moi, j'aurais adoré voir Raditz dans Dragon Ball Super parce qu'il aurait apporté beaucoup. Des rires, des larmes, de l'émotion, le côté familial de Goku, une relation, je pense, très bonne avec Gohan et Goten, même si la relation Gohan-Raditz avait mal commencé. On aurait pu franchement avoir des trucs super bons. Imagine Goten se serait plus inspiré de Raditz que de son père. On aurait vraiment pu avoir des trucs super bons et je ne sais pas pourquoi Akira Toriyama a fait disparaître Raditz d'un coup. Ok, ça a marqué le coup parce que Dragon Ball Z, tu commences, boum, Goku a un frère, c'est un Saiyan qui a une autre planète et il se fait tuer par Goku. Enfin, c'était énorme. Mais j'aurais aimé que Raditz reste dans Dragon Ball Z. En tout cas, cette vidéo apparaît en ligne en même temps que la vidéo sur Bardock et Guinée, entre guillemets. Va la voir, elle est à côté. Ton avis en commentaire, est-ce que d'après tout ce que j'ai dit maintenant, tu aurais aussi aimé voir Raditz dans Dragon Ball Super? Ton avis en commentaire. Jana, et bye tout le monde, Instagram, Twitter, Facebook, enfin tu connais le petit délire. Et bye tout le monde.